Aujourd'hui, on va parler du bon moment. Quand est-ce que c'est le bon moment pour enclencher le changement? Eh bien, le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est pas demain et c'est pas après-demain et c'est pas la semaine prochaine, ni le mois prochain, ni dans 2 ans, ni dans 10 ans. C'est pas quand les enfants auront grandi ou qu'ils auront terminé leurs études. C'est pas quand on aura acheté une maison, quand j'aurai eu ma promotion. C'est rien de tout ça. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut ajuster. C'est assez désagréable, assez contraignant d'attendre d'être au pied du mur et pourtant c'est ce que la majorité d'entre nous faisons. Et j'en ai fait partie. Euh, je pense que attendre d'être au pied du mur, c'est prendre le risque d'avoir une maladie, de vivre la maladie d'un proche, de vivre un décès, une séparation, une perte d'emploi, quelque chose de vraiment tsunamique qui vraiment là, du coup, oblige à ajuster les choses, mais qui est vraiment très, très, très difficile à traverser parce que le changement, c'est inconfortable et ce n'est pas toujours facile. Et en même temps, le changement subi, dans un contexte aussi difficile que le pied du mur, c'est beaucoup de bouleversements émotionnels aussi. Et c'est des blessures. Et donc, il faut gérer les deux. Or, Jim Collins, qui a écrit le livre Good to Great, explique quelles sont les caractéristiques des grands leaders qui ont mené justement les entreprises à être les plus successful, donc celles qui réussissent le mieux et de manière pérenne. Et s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques à ces leaders qui, contre toute attente, ne sont pas des leaders charismatique et visionnaire uniquement, mais qu'il rencontre un certain nombre de qualités, dont la qualité d'être capable de faire face à la dure réalité. Quand quelque chose ne fonctionne pas, de prendre le taureau par les cornes et de faire les ajustements, voire d'abandonner un projet. Et je pense que c'est utile, voire indispensable, que nous fassions ça dans notre vie aussi. Quand quand j'ai vécu cette espèce de tsunami, j'ai perdu l'amour de ma vie, j'ai perdu mon travail, j'ai à terme perdu la maison aussi, c'était énormément de choses à la fois. Et tout ça, j'aurais pu certainement éviter que ça n'arrive, du moins en même temps, ou peut-être pas de cette façon-là, en ajustant au fur et à mesure, parce que ça faisait un moment que ça se passait plus très bien dans mon couple, ça faisait un long moment que je n'allais plus bien dans mon travail non plus, ça se passait hyper mal, et que je n'osais pas prendre la décision de m'en aller. Euh, une autre personne intéressante, Gandhi, a dit: sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Et je pense que je l'ai déjà expliqué une fois. J'ai toujours pensé en fait qu'il s'agissait d'incarner des comportements à l'abbé Pierre. Désolée, je ne vais pas me montrer désagréable, mais simplement voilà, de donner de l'argent ou donner son temps dans des associations caritatives et d'aider les pauvres ou d'aider les gens qui avaient plus de difficultés que moi, alors qu'en réalité, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est incarne des comportements que tu souhaites voir dans le monde. Et je pense que plus on est authentique et plus on fait des choses qui nous apportent et qui nous nourrissent et qui nous épanouissent, plus on est heureux et plus ça fait tache d'huile dans le bon sens. Au lieu d'aller nettoyer la merde, pardon, concentrons-nous sur qu'est-ce qu'on peut rendre beau et en premier lieu, comment est-ce qu'on peut ajuster notre vie de manière à être équilibré et avoir de l'espace et de l'énergie à consacrer pour un monde meilleur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire tout ça? En ajustant certaines choses dans sa vie, et c'est ce que je propose de regarder un peu plus en détail dans l'article dont vous trouverez le lien ici en dessous et que je vous propose de lire. Et par ailleurs, si vous avez envie de partager vos préoccupations, d'amener un sujet que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je serai ravie d'y réfléchir et de partager avec vous mon point de vue. Voilà, belle semaine à tous, à bientôt.